Daf Mem Aleph Hamoud Aleph, on est... on reprend première ligne en haut. Amar Rabbi Ami Amarav, Beloner ou Belo Shulchan. De quoi on parle? Bechoser Kol, que les Bnei Israël, quand ils sont partis en galoute, ils sont partis dénués de tout. Amar Rabbi Ami Amarav, au nom de Rav, Belo Ner ou Belo Shulchan, ils avaient ni Ner ni Shulchan. Rav Chizda Amar Belo Isha, Rav Sheshet Amar Belo Shamash, Rav Nachman Amar Belo Dea. Ils n'avaient pas de Dea. Et c'est ça, Bechoser Kol. Celui qui n'a pas de Da'at, on va voir tout de suite cette Gemara célèbre, celui qui n'a pas de Da'at, il n'a rien. Shamash, son Shamash, il n'avait pas de Shamash. Ceux qui avaient l'habitude d'avoir un serviteur, ils n'avaient plus de serviteur. Ouais. Tana, Belo Melar ou Belo Ravav. Ni sel, ni huile, parce qu'un plat sans sel, bah, finalement il n'a pas de goût. S'il n'a pas d'huile aussi, c'est pour les Tunisiens, il n'a pas le bon goût. Amar Abaye, et là on y va. Amar Abaye, Naktinan enani la bedea. En ani, la vraie aniout, c'est aniout ad-da'at. Bemara Avamre, célèbre chanson, en Eretz Israël il disait Dedabe Kulabe. Celui qui a ça, il a tout. Celui qui a la Déa, il a tout. Delo Dabe Mabe, celui qui n'a pas la Déa, il a rien. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Dakane Machaser, celui qui a été connu la Déa, il ne lui manque rien. Dalo Kane Makane. Et celui qui n'a pas été connu la Déa, qu'est-ce qu'il a été connu? Alors pourquoi il y a une répétition? Il marque loquette. Oui, c'est deux fois la même chose en fait. Exactement. Alors il y a une marque loquette, comment expliquer cette Gemara? Le Marsha, il explique que... non, le Etz Yosef, pardon. Le Etz Yosef, il dit qu'il y a quelqu'un qui a la DA naturellement. Donc là, c'est sur lui qu'on dit qu'il n'a pas... Exactement. Donc sur un, on dit Dedabe Koulabé, celui qui a la DA. Intelligent de nature. Et il y a ceux qui doivent l'acquérir par le Limud Torah. Donc celui-là, on dit des Kane Machaser. Celui qui a été connu la DA par le Limud, il lui manque rien. Donc c'est pour ça qu'il y a une répétition. Ça, c'est le Etz Yosef. Le Keren Ora, il dit non. Il dit même celui qui a la DA de naissance, il doit l'acquérir. Parce que la DA de naissance, elle peut pas obligatoirement liée à la Torah. C'est pour ça qu'il faut absolument l'acquérir par rapport à la Torah. Amarabi Alexandrie. Amarapriya Baraba En Achole Omen Micholio Achimo Khalilo Kolavodotav. Un cholé ne guérit que quand on est mochel toutes ses avonotes. On voit que la maladie, elle est liée intrinsèque avec la tzidkout du Ben Adam. Et donc un cholé qui guérit, c'est un tzaddik. Puisqu'on a été mochel tous ses avonotav. Le Maharal, il explique que c'est une bria chadasha. Le Maharal, il a toute une chita dans ce daf. Il dit que... Quel guéder du relais? Quel type de... Quel rôle? C'est pas non, on parle pas d'une grippe, on parle d'un cholé. Un vrai cholé. Ça? Ouais. Un cholé qui est... Ah, oui, c'est pas... Non, pas un truc pas shoot. Un vrai cholé. Il a dit, le Maharal, je vous lis le Maharal dans le Kiddushé Agadot. Kol cholé al-yedé machalaton nishtane tivo v'nifsad al-yedekar. À cause de sa maladie, son teva il change. Veno yachol yitrape la al-yedé shemekabel teva vechayut chadashim. Il reçoit une nouvelle chayut. C'est un nouvel homme. Et donc c'est normal qu'on soit mochel avodotav. Parce que Bémet, c'est comme Katan Shenolad. S'il dit chayut chadasha, ça veut dire qu'il aurait dû mourir. Oui, c'est pour ça. Mamash, il devait mourir. Ou magia le madriga shekilu nolad mechadash, comme s'il était né de nouveau. Velo le ken lo hayam avri, si c'est pas qu'il était on lui avait pardonné, il était né de nouveau, il n'aurait pas guéri. Ou mekivan shivrim, becheach sheni mechulu kol avonotav, c'est obligatoire qu'on a été mochel tous ses avonot. Shenemar, asoleach lechol avonaichi, arofe lechol tachluaichi. Donc celui qui refait tous les mots, il est soleach les avonot. Donc on voit que pour être guéri, il faut qu'on soit. Donc ça veut dire que Béhémet, le travail d'un cholé, à part bien sûr qu'il doit faire sa shtadlou, d'aller voir le refait, etc. Mais surtout il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva et demander pardon et qu'on espérait qu'on te pardonne tes fautes. Parce que bien souvent, un cholé amar, il ne pense pas, il n'a pas une expression de massage. Non, mais même pas seulement à Maharet. Hein, non, mais celui qui a utilisé le mar. Oui, mais bon, généralement quand on est cholé, on ne pense pas à faire tchouva. On se dit, il faut que j'aille voir le docteur, il faut que je fasse ci. On est aspiré par la ishtadlout de Refoua. Et d'ailleurs, là on comprend bien pourquoi il y a marqué que la shrina elle est shora al mitato. Parce que Bémet, Akadosh Bokhu mochel lo kol avonotav. Attends, c'est cholé sakana ou c'est un cholé une fille? Non, Mistama cholé sakana, c'est ce qu'il a dit. Rav Amnon Amar, choser limi alumav, il retrouve sa jeunesse en guérissant. Maral et shitato. Le Maral il dit, bah oui, c'est normal, puisque c'est naase bria chadasha. Donc il retrouve sa jeunesse. Chez Neymar, routpash, besaro, routpash. C'est Milachon, sa chair, elle redevient, on va dire, tendre. Minoar yashuv limé alumav.
Kol mishkavo afarta becholio. Qu'est-ce que ça veut dire kol mishkavo afarta becholio? Tu as retourné son mishkav par la maladie. Amar Rav Yosef, l'omar des mishakar limudo. Encore une fois, le Maral il explique les chitato. Comme il n'y a assez bria chadasha, on a été bochal kolamonotav, mais il y a une autre. Il y a un chisaron, c'est quoi? Tu as tout perdu. Tout ce que tu avais, tu l'as oublié. Exactement. Mishakar limudo. Rav Yosef, chalash. C'est le célèbre Rav Yosef. Dans tout le chasse, on voit que Rav Yosef il avait été malade et Abaye à chaque fois lui rappelait son limoud. Il a carlé limoudé, il a oublié tout son limoud Rav Yosef. Et Adrer Abaye kamé et Abaye il lui rappelait à chaque fois son limoud. Aïnou de bechol dourte. Et c'est ça qui est écrit dans tous les endroits. Amrinan, Amar Rav Yosef, lo shamia liha dashmata. Je me rappelle, j'ai jamais entendu cet enseignement. Amar l'Abaye, atamritan yalan. C'est toi qui nous l'as dit cet enseignement. C'est juste que tu l'as oublié. Ou mea matnita amritan yalan. Et tu nous l'as même prouvé cet enseignement de cette braïta. Donc Abaye, son boulot à chaque fois c'était de rappeler à Rav Yosef tout ce qu'il avait oublié. Qui avait Gamir Rebi Tlat Esre Ape Ilcheta, quand Rebi il enseignait une halakha, un limoud de 13 manières, c'est-à-dire que le limoud de Rebi il était tellement profond qu'il donnait 13 pshatim à chaque fois qu'il enseignait quelque chose, mais par contre, non, pardon, quand il étudiait, il avait 13 pshatim, quand il enseignait pas tout. Agmarel et Rebi Chia Shiva Mineod. C'est-à-dire que Rebi Chia, lui, il détenait seulement 7 facettes de l'enseignement de Rebi, mais les 6 autres, personne ne les connaissait. Pourquoi non, pourquoi 16 7. Ok, alors c'est pas 7, c'est 8. Oui. Il y en a 13. Il y en a 13. 7 et encore 6, ça fait quand même. Je sais même plus compter, c'est 6, pardon. Donc il en manque 6. Rebi, il enseignait 7 enseignements, 7 facettes de l'enseignement. À Rabbi Chia, il en manquait 6. Les sauf, Khalash Rebi. Et donc Rebi, à la fin, il est tombé malade. Adar Rabbi Chia Kame Anaou Shiva Apeda Gamre. Il dit, moi, je peux te rappeler seulement ce que j'ai appris. Mais il en manque encore 6. Les 7 que j'ai appris, je te les ramène. Mais les 6 autres sont perdus. Shita Asdou. Et donc Rabbi Chia, apparemment, il était mystère. Il y en a 6 qui ont été perdus, personne ne pourra les ramener. Avait Aou Katsra, il y avait un koves là-bas, un teinturier. Avait Jamiali les Rebi, Kedave Garis Léo. Lui, il écoutait Rebi quand il étudiait. Donc, un koves, un teinturier, qui était apparemment au Beth Midrash quand Rebi l'étudiait. Donc lui, il a entendu les 13. Il avait tout entendu. Azal Rabbi Chia, avec Gamariat On Kame Katsra. Rabbi Chia, il est allé chez ce koves, il a appris les 6 qui lui manquaient. Ve'ata ve'ader yat on kame Rebi. Et ensuite, il les a rapportés à Rebi. Les 6 manquants. Kadavé Chazele Rebi Léaou Katsra, quand Rebi rencontrait ce Koves, Amarlé Rebi, il appelait Rebi, parce que grâce à lui, il a récupéré son enseignement, donc il a appelé Rebi. Ata Sita Oti Ve'at Rabbi Chia. C'est toi qui m'as fait et qui a fait Rabbi Chia. Pourquoi? Il n'est pas mentionné ce Koves. Incroyable, hein, Koves. Ikade Amré. Le mérite d'avoir des très enseignements de Rebi, c'est que c'était un niveau d'internat aussi. C'est un Koves. Ikade Amré, Achika Marlé, ainsi il lui dit, Ata Asita et Chia, Vechia Asa Oti. Toi, tu as appelé à Rabbi Chia, et Chia, il me l'a réenseigné. Il y en a qui disent que ce qu'on a nafkamina entre les deux lishonotes, est-ce qu'il est chayab dans le kavod du koves? D'après le deuxième lachon, non. Moi, c'est Rabbi Chia qui m'a ramené ce que tu lui as ramené toi, mais moi, je ne suis pas chayab dans ton kavod. Et il y en a qui expliquent que non, à four, que Rabbi Chia, d'après le deuxième Mandé Amar, quand il a entendu, d'après le premier Mandé Amar, quand il a entendu les 6 enseignements, il ne savait pas vraiment par quel bout les attraper, donc il a entendu, il ne comprenait pas, il a ramené à Rebi, et Rebi, tac, il a expliqué. Donc c'est pour ça que d'après le premier Mandé Amar, il y a marqué Ata Asita Oti Vetria, parce que après que Rabbi Chia m'ait ramené les paroles, après je lui ai expliqué. Donc d'abord c'est moi et ensuite Rabbi Chia. D'après le deuxième enseignement, Rabbi Chia lui a apporté avec l'explication, donc c'est pour ça qu'il y a marqué Etria Veachia Asaoti. Et Chia il me l'a ramené. Amar Rabbi Alexandre Amar Rabbi Chia Baraba Gadol Nes Shnaase le Chole Yoter Mina Nes Shnaase le Hanania Michel Vazaria. Incroyable c'est bon. Encore une fois, que Behemet, celui qui est Cholé, il est décidé, c'est-à-dire s'il n'est pas redevenu une Bria Khadasha, il va mourir. Parce que le Nes qu'il a eu, le Cholé, il est plus grand que celui qui a eu Hanania Michel Vazaria. Pourquoi? Chez Hanania Michel Vazaria, est chez l'idiot. C'était un feu humain dans lequel ils ont été jetés. Tout le monde peut éteindre un feu.
tu amènes de l'eau, tu éteins le feu. Vezo shel cholé et shel shamaimi. La fièvre du cholé, qui peut l'emporter, c'est un feu qui vient mina shamaim. Ou miya cholé chabota, qui peut éteindre ce feu? Donc là, ici, immédiatement, évidemment, le Maharal, il dit chez Bevadai, Rabbi Mamitrapim, Mecholi, Rak Kavanat Agmara. Alors il dit c'est impossible de penser que Bémet, un cholé qui guérit, c'est plus grand que ceux qui rentrent dans un feu et sortent du nom. C'est pas possible. Omer Amaral. Rak Kavanat Agmara, Sharifua Mimachala, Ba Madreka, Yoter Gvoa, mais Asher Atzala Shel Chanan. La refoua, elle vient d'une Madrega Eliona. C'est sûr que le Nes, en lui-même, il est plus grand quand quelqu'un il sort d'une fournaise vivant plutôt que quelqu'un qui guérit d'une maladie. Mais la refoua, elle vient d'une Madrega Eliona parce que ça, c'est un feu céleste, alors que là, c'est un feu humain. V'amar Rabbi Alexandre Amar Apriya Baraba, v'amrela Amar Rabbi Shua ben Levi, kivan shegia kitso shel adam akol moshalimbo. Quand la fin d'un homme est arrivée, tout le monde peut le prendre. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est sa fin, Igiazman, même une mouche, elle peut l'emporter. N'importe quoi peut l'emporter. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que par n'importe quel moyen, il va mourir, même si naturellement, il n'aurait pas dû mourir de ça. Shenema, ve'aya kol motzaï argeni. Qu'est-ce qu'il a dit Caïn quand il a tué Abel? Il a dit mais si tu me condamnes, kol motzaï argeni. Si Bémet, tout le monde voit que Igiazmani, que je dois mourir, tout celui qui va me trouver va me tuer, même si finalement, naturellement, il n'aurait pas dû me tuer. Ravamar minadinkra, de ce pasouk-là, parce qu'il y a marqué le mishpatecha amdu ayom. Pour ton mishpat, amdu ayom, ils se sont levés. Qui a kol avadecha, toute la nature, elle est, on va dire, elle est au service d'Akadosh Baruch Hu pour accomplir cette dernière tâche de prendre la vie de cet homme-là. Rabba bar Shilo amoule, shachiv gavra gavoa, amoule, shachiv gavra gavoa, verachiv Girduna. Il y avait un homme, il était très très grand. Il était sur un âne, Girduna Zutra, un petit âne. Pourquoi on te dit c'était un âne, un homme grand sur un petit âne? Pour te dire qu'il avait les pieds qui touchaient le sol. Donc tu imagines bien que quand tu es sur un âne et que tu as les pieds qui touchent le sol, même si tu tombes de l'âne, ça ne va pas te faire mal. Mata Titura, il est arrivé à un pont, il stavite et l'âne est devenu fou. Shadia, il a renversé l'homme, Vekash arrive et il en est mort. Là, il dit qu'il est tombé dans l'eau, là qu'il dit tomber par terre, il est tombé, tout simplement. Une fois, j'avais entendu un homme que j'avais connu, il était en train de faire du vélo, et il est tombé en vélo, et il est mort, en vélo, comme ça, boum. Mais pas, il n'a pas une crise cardiaque, il est mort de sa chute, tombé sur la tête, il est mort. Hein? Non, tu prends un mauvais coup, c'est-à-dire que tu peux tomber. Oui, mais ça veut dire, il y en a... Bliaïnara, les enfants, ils tombent tous les jours sur la tête. Tu peux tomber de 5 étages et avoir rien, et exactement. Une marche... Vekash arrive, et donc il en est mort. Al-Nafché, Karé Al-Nafché, il a lu sur cet homme-là, les Mishpatecha Amdoyam. Shmuel, Chazia, alors Shmuel, il a vu un miracle extraordinaire. Il se baladait, il voit sur le fleuve une grenouille qui transportait un passager. C'était qui? Un scorpion. Donc la grenouille, elle est en train de nager, le scorpion, il ne sait pas nager. Donc la grenouille, elle a pris le scorpion sur son dos, elle nageait, elle a amené le scorpion à l'autre bout de la rive pour qu'il aille piquer un homme pour le tuer. Shmuel Chazia Laou Akrava, il a vu un akra, donc un scorpion, il y a Tiva al Croquita. Hein? Croquita, ça le Ouais. Il y a Tiva al Akruketa. Il était assis sur un Akruketa, sur une grenouille. Ve'avra Nara, il a passé le fleuve. Tarka Gavra ou Maït. Il a piqué un homme, il en est mort. Karé alel mishpatecha amdoyo. Amar Shmuel, en mevakrin et achole. Alors là, on va avoir un guéder. Parce que là, depuis quelques dapim, la mitzvah de Bikur Cholim, elle est oppressante. Parce qu'on se dit, mais attends, je devrais passer ma journée à l'hôpital. Ah oui. Alors il dit, Amar Shmuel, en mevakrin et achole, alemi shechalatsto chama. Seulement qu'il y a de la fièvre. Celui qui a de la fièvre, on va le voir. Celui qui n'a pas de fièvre, il n'y a pas. Celui qui a la Ouais, tu as raison. La Poukema, il a Pouké, peut-être que Bémet, celui qui a la Machala aussi, il aurait eu de la fièvre s'il n'était pas sous traitement. La Pouké, Adetania Rabbi Yossi Ben Parta. Alors ici, il y a deux pshatim, ça veut dire quoi la Pouké? En général, quand on dit la Pouké, ça veut dire que qu'est-ce qui vient exclure? Que le cholé qui a de la fièvre, je vais le voir, mais celui-là, je ne vais pas le voir. D'accord? Et là, les Mishechalat Sochala, donc la Poukema, il a Pouké, Adetania Rabbi Yossi Ben Parta, qui a dit Omer Mishum Rabbi Lezer. En mivakrin lo cholé me'aim, alors lui aussi il exclut.
Donc, d'après le Ran, c'est la même chose, il dit la même chose, c'est-à-dire qu'ils excluent. On ne va pas voir quelqu'un qui a Cholé Me'aïm, Cholé Aïn et Mechouché Arosh. Il y en a qui disent que celui qui dit qu'on ne va pas voir ceux qui ont Cholé Me'aïm par exemple, mais par contre on va voir même si quelqu'un il est Cholé sans fièvre. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que c'est une marque locale, il y en a qui pensent qu'ils disent la même chose. Donc il dit En Mevakrin Lo Cholé Me'aïm, on ne fait pas Bikur Cholim de quelqu'un qui a des problèmes de ventre, de peur de lui faire honte parce qu'il a besoin de l'autoilette. Vélo Cholé Aïn, qui a des problèmes des yeux. Vélo Mechouché Arosh, qui a des maux de tête. Bishlama Cholé Me'aïm Meshum Kisoufa. Il ne faut pas lui faire honte. Donc c'est normal qu'on n'aille pas le voir. Et là, Cholé Aïn, ou Mechouché Arosh, Maïtama. Pourquoi tu ne vas pas voir quelqu'un qui a mal aux yeux? Meshum de Ravuda, la dit, Meshum de Ravuda, Dama Ravuda, dit Boura Kashia Leena. Ça lui fait du mal de parler. Et pareil, quelqu'un qui a la migraine, ça lui fait du mal de parler, donc tu ne vas pas le voir. Ou Malé Leishta, par contre, quelqu'un qui a la fièvre, lui, ça lui fait du bien de parler. Donc la Gemara dit, si apparemment il a la fièvre, c'est bien d'aller lui faire Bikur Cholim parce qu'en parlant, eh ben, ça va l'aider, ça lui fait du bien. Donc on voit ici que Bikur Cholim, on ne fait pas quand il n'a pas de fièvre. Un autre guédé, on avait vu d'après le Maharal, dans le Gourarié, le Maharal il explique que pourquoi Kadosh Baruch Hu est allé voir Avraham Avinu le 3e jour de la Mila. Écoute ce Chidush Hatsum. Il dit parce que le 3e jour de la Mila, il était Cholé Kol Goufo. Premier jour de la Mila, il était Cholé Be'ever Echad. Le 2e jour aussi. Le 3e jour, son corps entier était faible. Donc maintenant, il s'appelle Cholé Kol Goufo. De là, puisque tu vois, tu dis qu'on ne va avoir un Cholé que quand il est Cholé Kol Goufo. Donc là, on voit qu'on a des guédères pour aller faire Bikur Cholim. S'il est Cholé Be'ever Echad ou s'il n'a pas de fièvre, pour l'instant, apparemment, on peut avoir un tour de faire Bikur Cholim. Amarava, Ishta, la fièvre. Il a des parvanka, des malacha, des motas, c'est pas le shliach de malachamavet. S'il dit pas que la fièvre c'était le shliach du malachamavet et qu'elle peut être très dangereuse, la fièvre, si elle monte, ben, sachez que c'est très bien la fièvre. Ma'aleh, elle est bonne, la fièvre qui chizra les diclés, comme des feuilles qui entourent le tronc de l'arbre, ça le protège. La fièvre, c'est une protection pour l'homme, et médicalement parlant, je crois ne pas me tromper si je dis que la fièvre, c'est la preuve que ton corps est en train de se battre contre les agresseurs. C'est-à-dire que la fièvre, c'est la manifestation de tes anticorps. Quelqu'un qui a la fièvre, ça veut dire qu'il est en bonne santé en quelque sorte. Chad les tlatinomin, une fois tous les 30 jours, ça ferait du bien d'avoir la fièvre. Comme ça, il dit. Vechi tariake les gouffas, c'est comme le teriyaki. Alors le teriyaki, c'est pas le teriyaki qu'on mange avec les sushis. C'est teriyaki, c'est une sorte de médicament. C'est comme ce médicament en teriyaki. Rav Nachman bar Yitzhak amar lo yiv et lo teriyaki. Rav Nachman bar Yitzhak dit, tu sais quoi, je veux ni la fièvre ni le teriyaki, Bezrat Hashem, que j'ai besoin ni de l'un ni de l'autre. Amar Abba bar Yonatan amar Rav Yichiel, arsan yafé les cholé les rifuato. C'est bon pour un cholé le arsan. Maï arsan, amar Rav Yonatan, chouchla des saharé atikta. Des séorim, des vieux séorim qui sont épluchés, des resh napia qui tombent du tamis en premier. Donc ça, apparemment, c'est bon pour les cholim. Amarabaye, bayan, bishula, keyen, bisra des Torah. Par contre, il faut les faire cuire comme de la viande de taureau. La viande de taureau, pour la manger, il faut la faire cuire des heures. Ça aussi, il faut faire cuire longtemps. Rav Yosef Amar, smidé des sarés, de la farine, smidé des sarés d'orge, atikta, vieille, des resh napiak, encore une fois, qui est la première qui tombe du tamis. Amar Abaye, bayan, bishula, qui bisra des Torah. Ça aussi, on a besoin de le faire cuire comme de la viande de taureau. Amar Rabbi Yochanan, bordam, c'est quoi bordam? En mivakrin. On va pas le voir. Quelqu'un qui a le bordam, on va pas le voir. Ven maskirin shmo. Il faut même pas prononcer. On va voir tout de suite. Il faut même pas prononcer son nom. Maïta ama. Amar Rabbi Lazar mipenish kemaayin kemaayan anovea. Bordam. Le bord, c'est un bord plein de sang. Quelqu'un, il se vide de son sang par en bas. C'est pour ça qu'on ne va pas le voir de peur de lui faire honte. Et on n'est même pas masquer son nom. Alors, soit, parce que le fait, le Ran, il est cartésien, il dit le fait d'être masquer ce nom-là, de dire à quelqu'un il a le bordam, ben c'est un gnaï, en quelque sorte, donc on n'est pas masquer le nom. D'après le Mefaresh, il est plus ésotérique, il dit, parce que c'est une maladie contagieuse, le fait de le prononcer, tu risques de l'attraper. Comme une source qui jaillit, ça aussi, malheureusement, il risque il se vide de son sang, de toute chose. Alors on reprend maintenant la Mishnah. On avait vu que quelqu'un qui est Moudarana Michaveru, il a le droit de le guérir, Merapeu Refuat Anefesh. Irikatane. Ça veut dire quoi Refuat Anefesh? Pourquoi Refuat Anefesh c'est Moutar et Refuat Mamon c'est Assour? C'est quoi Refuat Anefesh? Il ima des Refuat Nefesh Bechinam. Refuat Nefesh ça veut dire Beratson.
Nefesh, ça veut dire qu'il est d'accord de te guérir. Donc il le fait bechinam. Donc c'est pour ça que c'est moutard. Même si tu n'as pas le droit de recevoir d'ana de lui, il a le droit de te guérir parce que finalement il fait la mitzvah qu'il aimait rapper et il le fait gratuitement. Refouat mamon, besachar. Et refouat mamon qui est interdit, c'est parce que là, il aurait dû se faire payer. Or, il ne peut pas se faire payer parce qu'il n'a pas le droit de recevoir d'ana de toi. Ou bien toi, tu ne peux pas garder l'argent parce que tu n'as pas le droit de recevoir d'ana de lui. Alors si c'est ça le chilouk dans la Mishnah, que refouat anefesh c'est moutard parce que c'est gratuit, et refouat mamon c'est assour parce que c'est payant, alors dis-moi, gratuit payant, qu'est-ce que tu me racontes nefesh et mamon? Litneachi, merapou bechinam, avalo besachar. Alors c'est quoi refouat nefesh? Et là, refouat nefesh, goufo. Refouat nefesh, c'est son corps. C'est-à-dire qu'un homme, il peut guérir gratuitement, bien sûr, quelqu'un, même s'il n'a pas le droit d'être néné, parce qu'il y a une mitzvah de guérir le corps humain. Refouat mamon behemto. Par contre, de guérir ta BMA, être vétérinaire, c'est pas une mitzvah. Donc, pour tous ceux qui avaient envie de faire vétérinaire, il vaut mieux faire médecine, parce que vétérinaire, tu fais pas de mitzvot. Amar Avutra Bartuvia, Amarav, Aval, Omerlo, Samplouni, Yafela, Samplouni, Rala. Même si tu n'as pas le droit de guérir sa BMA, parce que ça, c'est une refoua qui se chiffre en argent, refouat mamon, tu lui donnes une ana, étant donné que tu guéris son mamon, et que tu peux te faire payer. C'est pas parce que tu peux te faire payer. On va expliquer cette fois refouat mamon. Tu peux quand même lui donner un conseil, de lui dire ça c'est bien pour elle, ça c'est pas bien pour ta vache, etc. Maintenant le Ran, il a un pshat, il dit c'est quoi refouat mamon? C'est s'il y a un autre rofé, un autre vétérinaire, alors toi, tu n'as pas le droit de guérir sa vache. Mais le Ran il dit, s'il y a personne pour guérir sa vache, tu as le droit de la guérir. Pourquoi? Parce que le Ran il dit, ça s'appelle Meshiva Veda. Alors on avait vu que même si je n'ai pas le droit de te donner d'ana, j'ai le droit de te rendre ton chefetz. Pourquoi? Parce que quand je te rends ton chefetz, c'est le tien. Je t'ai pas donné d'ana, je t'ai juste restitué ton chefetz. La BMA c'est pareil. Quand je la guéris, je fais mes shiva veda. Tu avais une BMA qui était en train de se perdre et moi je te la rends. Comme ça il dit le Ran. Le Rabbi Kiveger il dit, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Quand je guéris ta BMA, c'est comme si que j'étais machminota, c'est comme si que je la nourrissais et que je l'engraissais. Donc c'est pas mes shiva veda. Ça devrait être interdit au même titre que je n'ai pas le droit d'engraisser la BMA d'un homme à qui je n'ai pas le droit de faire d'ana, parce que ça s'appelle une ana mamonite. J'ai engraissé ton bien. Comme ça, il demande Rabbi Akiva. Le Chazonish, il dit non. Il dit que BMed, la refoua d'un animal, ça s'appelle Meshiva Veda, ça ne s'appelle pas d'engraisser, parce que tu ne lui as rien fait gagner. Tu as été monnaie à une perte. Ça n'a rien à voir. Quand j'engraisse ta BMA, je te fais gagner de l'argent. Ta BMA, elle valait 1000 shekels. Maintenant qu'elle pèse 100 kilos de plus, elle vaut 2000 shekels. Mais si ta BMA allait mourir et que je te la restitue, alors là ça s'appelle Meshiva Veda comme ça. Si tu poses le cas de figure sur un véhicule, tu la répares, ça coûte de l'argent. Ah, tu dis ah, ok, d'accord, tu as raison. Mais on ne parle pas dans un cas où il fallait payer pour ça, ça s'appelle un Nahamamonite. Mais même sur ça, de quoi on parle, un Nahamamonite? Si moi, je n'ai pas le droit d'être né de ce monsieur-là, d'accord? Donc quand il me répare ma voiture, il me donne une Anaa Mamonite. D'accord? Mais si c'est lui qui n'a pas le droit d'être né de moi, il peut me réparer ma voiture. Dans ce cas, oui, on l'a rempli ce cas d'abord. Voilà, exact. Allez, Mishnah. Verochetz imo beambati. J'ai le droit de rentrer dans la baignoire ou dans une piscine, dans un bain public, avec quelqu'un qui n'a pas le droit de recevoir d'Anaa de moi. Pourquoi? Parce que je ne lui donne pas d'Anaa. Aval ou Bektana, mais pas dans une petite baignoire. Pourquoi? Parce que quand je rentre dans la petite baignoire, l'eau, elle monte. Dans la grande baignoire, elle monte aussi. Mais c'est rien. C'est pas une ana qui est visible. Alors que quand l'eau, elle monte pour de bon, alors, finalement, par ma présence, il est maintenant plus couvert par l'eau et donc c'est une ana. Interdit. Veyeshen imo bemita. Il a le droit de dormir avec lui dans le lit. Rabbi Omer, attention, bimotachama. En été, tu as le droit de dormir avec lui dans le lit, mais pas en hiver. Pourquoi? Parce qu'en hiver, tu réchauffes. Avalo bimotak shamim. Mi peneshu me aneo. Ou misev imo lamita. J'ai le droit de m'asseoir avec toi sur le lit. On parle là. Beshat achila, veochel imo la shulchan, avalo minatamchouy. Mais on n'a pas le droit de manger de la même casserole, du même plat. Parce que si on mange du même plat et que je n'ai pas le droit de te donner d'ana, imaginons que je vais m'empêcher de manger un morceau pour te le laisser, hop, tu sais que finalement tu vas avoir un morceau grâce à moi. Donc je te donne une ana. Donc c'est interdit. Aval, ochelo, imo minatamchouy achoser. Mais tamchouy achoser, ça veut dire que si on leur a mis un grand plat, et ce plat, il partira, il ne sera pas vide. C'est-à-dire qu'ils en ont mis des tonnes et on sait très bien que vous n'avez pas tout mangé. Donc là, tu peux manger avec lui parce que de toute façon, il va repartir. Comme par exemple dans un mariage, ils te mettent des assiettes et elles repartent jamais vides les assiettes. Elles repartent pleines. Donc ça s'appelle tamchouy achoser. Il n'y a pas de rachage que là, tu vas lui donner tu vas être gorem lo ana étant donné que tu vas lui laisser plus à manger. Tanya, lo ichatzimo beambati,
tu n'as pas le droit de te laver avec lui, ni de dormir avec lui. Ben Gdola, Ben Ktana, dit Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, lui, il est tout au cerf. Ni grand bain, ni petit bain, ni grand lit, ni petit lit, ni kaït, ni choref, ni l'eau, clou. Jamais. Pourquoi Rabbi Meir, il est gozer. Étant donné qu'il y a des cas qui peuvent être problématiques dans une petite baignoire où le lit c'est en hiver, donc il est toujours au cerf. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Omer, Gdola, Bimot Shamim. Dans un grand lit, tu peux rentrer en hiver, parce que s'il est grand, il n'a pas d'ana. Vektana bimotachama. Et un petit lit, tu as le droit de rentrer en été, parce que là, au contraire, sa présence se dérange, étant donné qu'il fait chaud. Non, shekel. Un grand lit, même en hiver, c'est moutar. Moutar. Rochetzimo be'ambatik de là. Dans une grande baignoire, tu peux rentrer, parce qu'il n'y a pas d'ana. Ou mazia ou bektana. Et tu peux, mazia, c'est le sauna. Ah, là, le fait qu'il soit là, ça change rien. Donc c'est pour ça que c'est moutar. Aval, mais c'est mimo à la mita, ve'ochelimo la shulchan, ça c'est les koulalma. Tu peux manger avec lui à table. C'est quoi le chidou, je mange avec lui à table? Alors, si moi je mange bassari, toi tu mangeras la vie. On a le droit de manger sur la même table? Interdit. De peur que tu vas prendre de mon assiette. Alors, le chidou, oui, ben, c'est interdit sinon. Donc là, on aurait pu croire que c'est pareil. Étant donné que tu n'as pas le droit de recevoir d'ana à 2 mois, peut-être que tu vas piquer dans mon assiette, tu vois. On aurait pu croire que c'est interdit, que c'est moutar, que les gens ils font très attention à ça, même plus que Bassar Bechalav apparemment, parce que c'est moutar. Aval, ominatamchou, ils n'ont pas le droit de manger du même plat. Aval, orel, ominatamchou, achoser, comme on a dit. Amar Rabbi Yossi Bachanina, minatamchou, achoser, les balabaït. Quoi? Un plat qui repart de toute façon en cuisine, chez le balabaït. Donc sur ça, Mistama qu'il a mis Beshefa, il a mis beaucoup, et donc il n'y a pas de rachage qu'il va être Gorem Loana. Lo yochalimo min avus shelifna poalim. Alors les poalim, eux, étant donné qu'ils travaillent toute la journée, tout ce que tu leur donnes à manger, ils finissent. Donc là, avus, ça veut dire un grand plat. Comme le avus, c'est un mangeoire chez les animaux, chez les poalim, on a appelé ça aussi un mangeoire. Tu leur amènes le plateau, les poalim, avec à manger, il y a tout qui part. Il n'y a rien. Donc là, il n'y a pas de tamchou yachoser. Tout va partir. Donc, tu n'as pas le droit de manger avec lui. Donc, velo yochalimo min avus shelifna poalim, velo yaseimo beuman. C'est quoi le yaseimo beuman? Quand moi je travaille ici, je bêche la terre pour faire des sillons, pour comment dire, la malaxer, pour la rendre plus meuble exactement. Lui, il n'a pas le droit de travailler à côté de moi, parce que le fait qu'il travaille à côté de moi, ben, ma partie à moi, elle est déjà plus tendre, exactement. Plus facile. Donc, lo yaseimo beuman, livre Rabbi Meir, chamimrim oseo veuberachok mimeno. Il a le droit de travailler avec lui s'il est éloigné. Parce que si lui travaille là-bas, moi je travaille ici, il n'y a pas de rachage qu'il va y avoir une connexion entre son trou et le mien. Mais si on est collé, il y a un problème. Donc d'après Rabbi Meir, encore une fois, on est gozer. D'après Rabbi Meir, on n'est pas gozer. Bekarov, l'opligué, des assos. Si on est rapproché, les koulalma, c'est interdit. L'opligué. Qui pligué et berachok. La marque entre Rabbi Meir et Khamim, c'est quand on est rapproché. Quand on est éloigné. Rabbi Meir, savar gazrinan rachok, meshum karov. On est gozer. Des kamar, pela, les aré akame. Le fait que toi tu bêches à côté de moi, eh ben, c'est plus facile pour moi maintenant de bêcher la terre. Les Rabbanan savré le gazrinan. Les Rabbanan disent on n'est pas gozer. Donc, d'après Rabbanan, berichouk makom c'est moutar, et d'après Rabbi Meir, même berachok c'est assour.